Bonsoir les trilobites et bienvenue pour une vidéo que je n'avais pas prévue à la base. Alors non, ce n'est pas ma critique sur Jurassic World, hein, mais si vous avez bien lu le titre de la vidéo, c'est bien en rapport avec Jurassic World et la potentielle arrivée d'une série estampillée, et j'adore ce mot, de cette saga. Et j'insiste bien sur le terme potentiel, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus et il y a de grandes chances que ça ne soit qu'une rumeur. Et je vous avoue que la première fois que j'ai vu cette news, je me suis dit, je m'en fous. Et après j'y ai repensé un petit peu et je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait. Parce que déjà comme beaucoup, je pense, je suis un gros consommateur de séries, hein, et comme beaucoup, je pense, j'ai passé pas mal de nuits blanches à juste m'enchaîner les épisodes les uns après les autres. Et je vous dis pas l'état le lendemain pour aller bosser. Et du coup je me suis demandé pourquoi j'aimais plus les séries que les films, et je pense que ça vient tout simplement du fait que ça soit plus long et du coup on a plus moyen de détailler des personnages, un scénario ou un univers en général. Et du coup avec tout ça je me suis dit en fait ça pourrait être pas mal une série Jurassic World. Et je suis parti à imaginer tout ce que j'aimerais dans une série de ce genre. Alors je vais vous raconter tout ça en illustrant avec des illustrations qui traînent sur mon PC depuis un petit moment. D'ailleurs désolé, hein, maintenant j'essaye de mettre au maximum le nom des artistes, hein, mais là je crois que j'ai pas grand chose, hein, puisque comme je viens de le dire c'est des trucs qui traînent sur mon PC depuis très longtemps. Allez, c'est parti! Pour le speech de base, j'imagine bien une histoire se déroulant avant Jurassic World 1. Donc on pourrait partir d'un truc entre Jurassic Park 3 et Jurassic World 1. Même si je sais bien que d'après Colin Trevorrow, le scénariste de Jurassic World, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3 ne sont pas pris en compte dans l'histoire de la saga. Mais bon là on s'en fout, c'est freestyle. Donc en gros je verrais bien un scénario qui nous explique comment est né le parc Jurassic World, hein, et qui est devenu Jurassic Park, qui a été détruit dans les événements du premier film. On pourrait imaginer comment les premières équipes se sont débrouillées pour reprendre le contrôle d'Isla Nublar, l'île où se déroule Jurassic Park et Jurassic World, récupérer les dinosaures échappés un peu partout déjà, mais aussi comment va être géré le nouveau parc. Ce qui pourrait donner des scènes sur le continent avec un petit côté un peu plus politique, avec par exemple le personnage de Masrani, hein, qui n'a pas pu être très développé dans Jurassic World 1. T'étais trop bon pour ce monde. Ça permettrait aussi de développer un autre personnage que je trouverais hyper intéressant à creuser en la personne du Dr Wu. Et peut-être justement savoir comment il est passé du gentil scientifique sympathique de Jurassic Park 1 au scientifique un peu fou et plus froid de Jurassic World. Donc voilà, ça serait déjà deux personnages sur lesquels j'aimerais un petit peu plus d'histoire, en savoir un peu plus sur eux, hein, et je pense qu'ils ont un beau potentiel. On pourrait aussi imaginer une sorte de rivalité entre la société d'InGen, dont l'ombre plane sur les films depuis le début, hein, une sorte qui ont un peu l'image d'une grosse société prête à tout pour avoir de l'argent, et la société de Masrani, hein, qui récupérera les droits de Jurassic Park pour recréer Jurassic World. Là pareil, ça donnera une sorte de guerre économique entre ces deux grosses entreprises, entre InGen qui depuis le début revendique les droits des créations génétiques des premiers films, et Masrani qui on sait pas trop comment a pu récupérer ces fameux droits. On pourrait aussi justement savoir exactement comment la société InGen a géré les événements catastrophiques des deux premiers films, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont perdu les droits et qu'on les voit discrètement essayer de récupérer une part du gâteau dans Jurassic World 1. On pourrait peut-être aussi faire entrer une nouvelle société, celle de Biosyn, spécialisée elle aussi dans la manipulation génétique et qui est présente dans l'univers étendu de Jurassic Park. Et avec ça, même si j'aime pas trop l'idée des hybrides, ils sont déjà dans la saga, du coup ça pourrait permettre de savoir comment ils en sont arrivés là justement. Voilà, avec ça on aurait notre trame de fond, hein, recréer un parc de A à Z, récupérer les animaux échappés et une sorte de guerre économique politique entre plusieurs grosses sociétés. Maintenant pour les lieux, l'île d'Isla Nublar où se passe Jurassic Park 1 et Jurassic World 1 et 2, mais aussi l'île d'Isla Sorna où se passe Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Oui, parce que si jamais vous ne le saviez pas, dans l'univers de Jurassic Park, il s'agit d'un archipel constitué de 5 îles, Los Cinco Muertes. La mort en espagnol. Exactement, et vous le savez sans doute, hein, si vous avez joué à Jurassic World Evolution, puisqu'il s'agit en gros des 5 niveaux de difficulté du jeu. Mais bref, je m'éloigne, revenons au scénar. Donc on aurait d'un côté des gens qui essayent de reprendre le contrôle d'une île pour essayer de reconstruire un nouveau parc, ce qui pourrait donner des scènes d'urbex assez sympas à base de cache-cache avec des dinosaures dans des décors limite post-apocalyptiques. Et oui, 25 ans après, la nature reprend ses droits et les dinosaures aussi. Et sur l'autre île, ça serait pas le même enjeu, puisque dans le lore de Jurassic Park, Isla Sorna servait en gros de réserve naturelle où les dinosaures étaient élevés avant d'être envoyés sur l'autre île. Et là, il y a clairement un énorme potentiel, puisque déjà l'île est beaucoup plus grande et au final on ne sait pas grand chose dessus. Donc niveau liberté, c'est pas mal. Il pourrait par exemple y réavoir des expéditions d'InGen, hein, pour essayer de récupérer leur création. Je dis réavoir alors que je suis même pas sûr que ça se dise. Mais surtout parce qu'il y a déjà eu une expédition d'InGen sur cette île dans les événements du Monde Perdu, qui ne s'est pas bien fini pour eux d'ailleurs. Et je dis leur création, hein, parce que c'est bien InGen qui est à l'origine de la création de pas mal de dinosaures. Et même des pas forcément prévus à la base, hein, comme le disent les héros dans Jurassic Park 3. Oui, parce que par exemple le Spinosaure n'était pas sur la liste officielle de Jurassic Park. Et donc il est dit que c'est InGen qui a pris quelques libertés de création. Donc là pareil, niveau liberté, on a une énorme île avec des possibles laboratoires clandestins et donc de potentiels nouveaux dinosaures pas prévus dans la saga, c'est pratique.
Et en plus, grâce à ça, on pourrait revoir certains personnages. Je pense par exemple à Roland Tembo, le chasseur du monde perdu, qui pourrait par exemple être re-recruté à coup de gros chèques pour son expérience. Alors ouais, je sais, là il y a clairement un côté Alan Grant dans Jurassic Park 3. Hein. Ou par exemple aussi Sarah Harding, hein, qui connaît déjà un petit peu le coin. J'avais aussi lu une idée sur Robert Muldoon, le dresseur de raptor du premier Jurassic Park, hein, qui se fait bouffer. Et en fait, bah non, il serait pas vraiment bouffé. Du coup, on le verrait en situation de survie sur l'île qui a été abandonnée. Mais ouais, non, je suis moyen chaud, hein, parce que bon, bah excusez-moi, mais survivre à ça, ça me paraît compliqué. En parlant de dresseur, vu que ça se passe avant Jurassic World 1, eh bien pourquoi pas aussi revenir sur peut-être le parcours d'Owen Grady, hein, et sa relation avec les raptors. Peut-être le voir emmener sur ces îles à la base pour ses qualités de soldat, puis le voir devenir dresseur, et ça permettrait aussi de creuser par exemple les souvenirs qu'on peut voir dans Jurassic World 2. Pareil pour lui là, dont j'ai encore oublié le nom, mais on voit qu'ils se le connaissent avec Owen et qu'ils s'aiment pas trop, donc ça serait pas mal aussi de savoir les raisons. D'ailleurs, en faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que lui, là, c'est celui qui joue le Caïd dans la série Daredevil, qui le joue à la perfection. C'est une série que j'adore, une série Netflix, tout est lié. Bon, retour dans la jungle. Donc niveau lieu, on aurait nos deux îles avec deux enjeux légèrement différents et ambiance légèrement différente, avec d'un côté une île avec pas mal de constructions abandonnées depuis 25 ans, et de l'autre pareil mais moins de bâtiments et un peu plus jungle sauvage. Maintenant qu'on a les lieux et une trame de fond, voyons ce qui pourrait s'y passer. Oui, parce que bon, les personnages humains ça va, hein, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les autres, c'est-à-dire les dinos. Bon, vu que ça se passerait quand même quelques années après Jurassic Park 1, on ne verrait pas vraiment comment les dinos ont repris le contrôle des îles, puisque dès le monde perdu, on apprend qu'ils ont déjà leur territoire. Mais si, rappelez-vous, dans le monde perdu, on nous dit que les carnivores sont au centre de l'île, hein, et on nous dit aussi qu'il faut pas courir dans les hautes herbes, hein. C'est bien connu, hein, parce qu'après, y a des épis et tout, et ça gratte. Mais en tout cas, on pourrait par exemple suivre le parcours de Rexy, la femelle T-Rex du premier et qu'on revoit dans Jurassic World, savoir comment elle a survécu jusque-là, ses rencontres avec les dinos, comment elle a été recapturée pour le nouveau parc, etc. Pareil pour Blue, on pourrait en savoir un petit peu plus sur son histoire. Et en parlant de raptors, il y a un truc que j'aimerais bien voir aussi, c'est une sorte de guerre de clans entre les raptors de différentes générations. Puisque la saga les différencie suivant les films, ça pourrait servir. Parce que bon, des combats de territoire entre prédateurs de différentes tailles, je trouverais pas ça très pertinent. Mais entre dinos de la même espèce, ça serait plus crédible et ça pourrait donner des scènes spectaculaires. Et si on rajoute les humains au milieu, ça peut être drôle aussi. J'aimerais bien aussi voir des scènes avec le Baryonyx de Fallen Kingdom. On pourrait imaginer des scènes dans des décors inondés avec le stress que le danger vienne de sous l'eau, ou encore un autre truc que j'avais imaginé en voyant la scène du Barrio justement, une sorte de cache-cache mortel dans un complexe souterrain comme a l'air d'indiquer l'endroit d'où il vient. Et puis vous faites en sorte qu'il y en ait plusieurs qui soient bloqués là-dedans et ça pourrait donner des scènes d'angoisse à l'alien, ça pourrait être pas mal. Et tiens, en parlant d'angoisse et par exemple de claustrophobie, pourquoi pas aussi rajouter un complexe sous-marin qui est pas mal présent dans l'univers Jurassic Park. On le voit par exemple dans Jurassic Park The Game, qu'il faudrait que je continue un jour d'ailleurs. Alors j'ai pas trop d'idées de scènes avec ça, mais je me dis qu'avec un tel décor, il y a un gros potentiel. J'avais aussi lu un truc pas mal du tout, hein, je sais plus où, mais ça concernait le Spinosaure. Puisque le squelette qu'on voit dans Jurassic World 1, qui se fait exploser par Rexy d'ailleurs, ça serait celui du Spinosaure qu'on voit dans Jurassic Park 3. D'ailleurs ça m'a fait un peu tilter puisqu'il est différent du Spinosaure vivant, notamment au niveau de la crête dorsale et de la plus petite sur la tête, hein, qui n'est pas présente, mais bon. On suivra en fait comment il est mort avec un truc à base des humains qui l'ont capturé pour le mettre dans le nouveau parc. Mais bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu et il cause tellement de dégâts qu'ils sont obligés de l'abattre. Ou alors pareil, sinon il cause trop de dégâts, il s'échappe et il se retrouve sur le territoire de Rexy et là bim, elle le défonce. Alors oui, ça ferait encore un petit peu Deus Ex Machina, mais ça pourrait plaire aux gens qui demandent un match retour T-Rex versus Spino, donc pourquoi pas. Et niveau dino, sans idée particulière, j'aimerais bien revoir des Carnotaurs, parce que forcément j'aime bien leur design dans Fallen Kingdom, et le fait qu'ils soient rapides peut donner des courses-poursuites intéressantes. Pareil, j'aimerais bien aussi des scènes avec des herbivores, parce que les pauvres sont toujours mis en arrière-plan, alors que bon, aller titiller un troupeau de Triceratops, c'est pas une bonne idée, ça pourrait donner des scènes cool. J'aurais encore plein d'idées, mais je vais arrêter là, parce qu'il faut bien arrêter la vidéo quelque part. Alors voilà, une série Jurassic World, bonne ou mauvaise idée ? Alors personnellement, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Quand on est fan de dinosaures, hein, niveau film et série, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors une série tirée d'une aussi bonne saga, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas. Après, est-ce qu'un film peut donner une bonne série? Ça c'est autre chose. Mais si je repense au film Stargate que j'avais adoré à l'époque et à la série qui a suivi que j'ai adoré aussi, hein, ça me conforte pas mal dans mon idée. Bon attention, il y a aussi plein de contre-exemples de films qui ont donné des séries nulles à chier, je le sais. Après que ça soit fait par Netflix, il y a du pour, il y a du contre, mais personnellement j'adore ce que fait Netflix, donc ça ne me dérangerait pas. Mais je sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Dans tous les cas, malheureusement, je pense que ça ne restera qu'un fantasme, vu le peu d'infos qu'on a dessus. Il y a des chances que ça ne soit qu'une série Lego comme il existe déjà un petit peu, ou une série animée peut-être.
Donc comme d'hab, affaire à suivre. Bien évidemment, j'attends dans les commentaires vos avis aussi, hein. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, des idées de scénario, etc. Je suis sûr que vous êtes très imaginatifs. Et avant de finir, je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert une boutique de t-shirts, hein, donc si jamais ça vous intéresse, le lien est bien évidemment dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça, hein. En attendant, je vous attends dans les commentaires, et puis je vous dis à la prochaine.